Cette semaine, tu as vu le titre, c'est une vidéo qui est vraiment particulière. Déjà, premièrement, je ne serai pas seule sur cette vidéo. Mon amie Paola a bien voulu accepter de faire cette vidéo avec moi. Nous allons t'apporter ici deux points de vue différents. Paola qui, elle, a vécu la maladie et moi qui ai vécu avec quelqu'un qui avait la maladie. Cette vidéo est ici pour témoigner de notre expérience de vie à Paola et à moi-même et peut-être donner du réconfort à certaines personnes. Et on se dit à tout bientôt. Bonjour, je m'appelle Paola, j'ai 42 ans cette année, j'ai deux enfants de 4 ans et 5 ans et demi, je suis maman au foyer. Je m'appelle Anna, j'ai 36 ans, je vis à Londres, je suis la créatrice de cette chaîne Une Nana in London. Et ici je veux te partager mon histoire que j'ai vécue avec ma maman il y a plus de 20 ans en arrière. Elle a été atteinte d'un cancer du sein et elle a vécu avec cette maladie pendant 10 ans. J'ai appris en avril 2017 que j'étais atteinte du cancer. Donc en fait, ça s'est passé que j'avais pas été chez la gynécologue pendant près de 2 ans. Et un vendredi, je l'appelle, je prends rendez-vous. Je me suis dit, bon bah, de toute façon, rendez-vous chez le gynécologue, il faut entre 1 et 3 mois pour l'avoir. Eh bien non, le lundi, j'avais mon rendez-vous. Elle m'a fait le contrôle usuel et puis elle m'a décelé, elle m'a touché. J'avais 2 ganglions qui étaient un peu gros. Donc elle m'a dit qu'il faudrait faire une mammographie et une échographie pour voir ça. Eh bien, ils m'ont donné le rendez-vous l'après-midi même. J'ai fait une échographie, une mammographie et puis une ponction du ganglion. Sur la mammographie et l'échographie, on voyait une espèce de liquide dans le sang, dans le sein, pardon. Et ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. Et en faisant les analyses des ganglions, plus tard, ils ont demandé de refaire une échographie et de faire une ponction dans le sein parce que il y avait des cellules cancéreuses dans les ganglions. Donc ce que j'ai fait quand même assez rapidement. Et là, la doctoresse m'a appelée avec mon mari et elle m'a dit que j'avais un cancer du sein. Donc ça a été très dur, je pleurais, mon mari était à prendre à la petite cuillère. Donc vraiment ça a été très difficile. 2 jours après avoir mis le porte-à-4, je commençais déjà les chimios. À l'époque, j'avais 15 ans et ma maman est rentrée en fait d'une visite médicale. Je savais qu'elle avait rendez-vous chez le médecin, mais je ne savais pas que voilà, elle allait pour quelque chose d'assez important. Et quand elle nous l'a annoncé, en fait, nous étions tout simplement autour d'une table à midi en train de manger et elle nous a dit qu'elle était allée chez le médecin et qu'elle avait fait des examens. Et là, c'était le silence. Et moi, je lui ai demandé, et alors? Et là, elle s'est effondrée, elle a commencé à pleurer. Et j'ai compris que c'était quelque chose de très grave. Et elle nous a donc dit qu'elle avait le cancer. Les traitements étaient difficiles parce que j'ai eu deux chimios, après ça un autre traitement supplémentaire. Donc il arrivait que je fasse entre 5 et 7 heures sur place à la Chaux-de-Fonds et il me fallait 1 heure pour y aller, 1 heure pour rentrer. Donc c'est vrai que c'était des grosses journées assez fatigantes. J'ai eu aussi l'ablation du sein, ensuite les rayons et on a continué un traitement sur un petit peu plus de 6 mois. Donc c'était assez pénible, c'était vraiment des traitements durs. Donc j'étais un peu fatiguée, mais voilà, il fallait que je m'en sorte pour mes enfants, pour mon mari et pour moi. Alors les traitements au départ, c'est vrai que je pense que j'étais en état de choc. Je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Et puis je suis l'aînée d'un frère et une sœur qui étaient vraiment très jeunes à l'époque. On a 10 ans et 13 ans donc de différence. Donc moi je suis l'aînée et j'ai pris le rôle en fait à la place de ma maman et je voulais les protéger. Alors c'est vrai que pendant les 3-4 premières années, j'essayais un petit peu de faire comme si la maladie n'était pas là. Mais je ne pouvais pas faire semblant qu'elle n'était pas là parce que ma maman a perdu très rapidement ses cheveux à cause de la chimiothérapie et en fait les premières années vraiment je dirais que je n'ai pas accepté ce qui se passait. Et puis petit à petit j'ai commencé à comprendre que en fait cancer ne voulait pas dire qu'on ne pouvait plus vivre une vie et qu'on ne pouvait pas
être heureux et être ensemble. Le changement physique a été très difficile parce que voilà, on vous dit que vous allez perdre tous vos cheveux. Et puis à ce moment-là, je faisais aussi un programme de gestion de poids, donc j'avais quand même éliminé une dizaine de kilos. Et puis on m'a dit d'arrêter complètement, qu'il fallait vraiment avoir de la force pour supporter les gros traitements que je devais supporter. Et c'est vrai qu'à l'annonce de la perte des cheveux, pendant une semaine, j'ai pleuré. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Et du coup, j'ai été chez le coiffeur 2 semaines avant de commencer les chimios et j'ai tout rasé. Je me suis dit, c'est exclu que la maladie va déjà avoir beaucoup de choses. Elle va choisir énormément de choses sur moi, sur mon corps. Ça, c'est pas le cas. Donc, j'avais pas envie de voir mes cheveux tomber. Donc, je suis allée les raser directement. La perruque a été mise qu'en sortant du coiffeur et je l'ai jamais remise parce que je ne me retrouvais pas, moi, en tant que personne avec cette perruque. Donc en fait, je mettais les bandeaux. Voilà, c'est vrai que les gens voient tout de suite que vous êtes malade si vous avez les bandeaux, mais je ne pouvais pas avec cette... j'arrivais pas. Avec la perruque, c'était pas possible. Alors pour moi, un des grands changements physiques qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est quand elle a perdu ses cheveux, parce que c'était vraiment très visible. Jusque-là, je dirais que c'était vraiment plus de la fatigue, mais ma maman essayait toujours de cacher et de faire bonne figure devant nous, donc c'est vrai que quelque part on ne le voyait pas forcément. À partir du moment où des signes vraiment physiques tels que la perte de cheveux a été là, et bien là c'est vrai que du coup j'ai vraiment réalisé que la maladie était là, et j'ai en fait vraiment pendant un moment fait un blocage sur ça parce que je ne voulais pas la voir sans ses cheveux, parce que pour moi quelque part c'était accepter que la maladie soit bien là. Mais justement, comme j'avais mon frère et ma soeur, eh bien c'est eux qui m'ont donné ce courage un petit peu de me dire mais non, on y va, la maladie est là, mais faisons en sorte de faire que on arrive quand même à aller un petit peu de l'avant avec ça. Et puis même s'il y a des changements physiques, finalement ce qu'on a à l'intérieur, ça ne change pas. Au contraire, on peut être encore plus fort, et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu énormément de personnes qui ont été généreuses, la main sur le cœur, à me donner des soins gratuitement. J'ai vraiment eu beaucoup de problèmes de dos déjà à un accident en 99. Et c'est vrai que cette amie m'a énormément aidée. Donc tant que j'étais malade, elle m'a fait vraiment les soins quand j'avais besoin. Je pouvais y aller, elle me les faisait gratuitement. J'ai une dame qui est venue aussi à la maison pour purifier le corps, purifier la maison. Voilà, j'ai vraiment eu des personnes avec la main sur le cœur. La personne qui m'a accompagnée aux chimios, les 3 premières chimios, je ne la connaissais pas. On se connaissait juste vraiment comme ça sur Facebook. Et elle venait de Vevey me chercher et m'amener à la Chaux-de-Fonds. Elle me ramenait à la maison, elle rentrait chez elle. Donc c'était aussi pour elle, ça a été trois voyages assez difficiles. Ensuite, j'ai décidé de les faire moi-même. Je me suis un petit peu, pas renfermée, mais j'avais pas trop envie de demander de l'aide aux gens. Alors toutes les autres chimios, les rayons tous les jours pendant 6 semaines. Et le dernier traitement, j'y suis allée toute seule. Alors c'est vrai qu'il arrivait que j'étais très fatiguée, mais voilà, j'avais vraiment envie de le faire moi-même. Ma relation avec les autres, je ne sais pas si ça a vraiment changé, mais par contre, moi je sais que je me suis vraiment enfermée sur moi-même. Je n'ai pas voulu parler de ça, je n'en parlais pas, et en fait c'était très difficile parce que pour les personnes qui étaient autour de moi, qui voulaient m'aider, eh bien, des fois, même en voulant être gentille, eh bien, pour moi, ça ne me réconfortait pas forcément. Donc, je préférais ne pas en parler. Comme ça, quand j'étais avec eux, c'était aussi un petit peu ma porte de secours, si on veut bien, pour pouvoir avoir une petite échappatoire et penser à autre chose. Alors j'aimerais bien que les gens sachent par rapport à la maladie, par rapport aux personnes qui sont atteintes, ne les prenez pas en pitié. Enfin, c'est vrai que d'une personne à une autre, on va changer notre attitude, ce qu'on attend des autres. Mais moi, j'ai jamais aimé les personnes qui venaient me taper sur l'épaule. « Oh, ma pauvre chérie
Enfin voilà quoi, j'ai toujours été très positive. Toutes les personnes négatives de mon entourage, je les enlevais, je ne leur parlais plus. Même des personnes négatives sur Facebook qui étaient tout le temps à se plaindre, eh bien je les retirais de mes amis parce que je n'avais pas envie de voir cette attitude, cette négativité, ce fait de se plaindre tout le temps. Je pense qu'il est très important éventuellement de demander aux personnes comment vous pouvez les aider et ne pas en faire tout un plat. Enfin, je veux dire, il y a des maladies très très graves. D'un cancer à un autre, ça change. Vous prenez 2 cancers du sein, ce ne sera pas pareil. Les 2 personnes sont différentes, les traitements seront différents. Ne changez pas avec les personnes, ne les prenez pas en pitié. Je ne pense pas que c'est ça qu'on attend quand on est malade. Mais si vous avez un doute, posez-lui la question, comment je peux faire pour t'aider? Comment je peux faire pour te soutenir? Pour moi, c'était simplement être avec moi, ne rien changer et surtout qu'on puisse rigoler, qu'on puisse aller danser, qu'on puisse voilà, se distraire en fait. Pour moi, c'était important que je vive ma jeunesse parce que ça s'est passé de 15 à mes 25 ans, donc c'était vraiment une grande partie de ma vie où il y avait beaucoup de changements, où c'était déjà pénible et compliqué de gérer ce qui se passait en moi en tant qu'adolescente. Alors vraiment mes amis ont été un pilier pour pouvoir me sortir un petit peu et pouvoir me changer les idées. Je gardais espoir et j'avais mon rituel. Alors j'ai eu des phases difficiles aussi comme certaines personnes et j'ai beaucoup lu sur des livres de développement personnel, mais moi-même j'avais déjà cette mentalité de me dire voilà, il faut penser positif pour avoir du positif, parce que si on pense du négatif, qu'on dit de toute façon ça marchera pas, de toute façon je vais pas m'en sortir, eh ben c'est sûr ça marchera pas et vous allez pas vous en sortir. Donc pour moi, c'était vraiment important de garder espoir, d'être positive tout le temps. Et puis mon rituel était qu'à chaque voyage que j'ai fait, je mettais la musique à fond. J'avais un album d'Ed Sheeran que j'aime énormément, que j'écoute toujours beaucoup et que maintenant en l'écoutant, je repense à ces voyages que j'ai faits, les traitements que j'ai reçus, tout ce que j'ai vécu qui n'était pas facile. Eh bien, je me dis si j'ai réussi à me battre pour ça, eh bien, je peux me battre pour toute autre chose. Alors, je dirais que j'avais pas forcément un rituel, mais j'avais des choses que je sais qui me faisaient du bien et notamment marcher et puis la musique. Pour moi, la musique, des fois je dis que la musique m'a sauvée et vraiment je pense que c'est réel parce que la musique a vraiment un pouvoir, selon mon avis, de pouvoir nous amener de la tristesse, mais aussi pouvoir nous amener du positif et de la motivation. Et moi, étant passionnée de danse, de chant et de musique en général, eh bien le fait de simplement être seule et mettre mes écouteurs et marcher avec la musique, eh bien ça c'était quelque chose qui me faisait énormément de bien. Allez, il faut se battre, faut aller vous promener, les personnes qui sont malades, il faut trouver quelque chose qui vous fasse du bien. Moi je lisais, j'allais me promener, voilà. Et soyez à l'écoute surtout, c'est important. Gardez espoir, ayez du courage, ayez cette façon de penser que chaque jour c'est possible. Et si des fois tu n'arrives pas à être autant fort que tu aimerais, eh bien c'est ok aussi. Parce que tu as le droit de pas tous les jours être fort. Tu as le droit d'être un petit peu en bas et c'est ok. Mais il faut que tu te relèves. Aujourd'hui, eh bien, je suis en rémission. On va pas crier Alléluia, j'ai gagné, parce que ça fait que depuis le mois d'août l'année passée que je m'en suis sortie. Donc en fait, on m'a enlevé le sein complètement, les ganglions. Il faut que je fasse attention. Là, je me suis blessée il y a 2 semaines à la main. Donc tout de suite, la doctoresse m'a mis sous antibiotiques. Et je suis déjà sous antibiothérapie depuis 1 année et demie parce que j'avais énormément de bronchite asthmatique. J'ai été plus d'1 année sous cortisone, donc j'ai gonflé, ça m'a ouvert l'appétit, je mangeais tout ce que j'avais sous la main et c'était difficile. Et aujourd'hui, ben voilà, il me reste ces kilos qu'il faut que j'élimine, que j'arrive à éliminer tout ça.
Mais je suis en rémission. La doctoresse me suit tous les 3 mois. Je vais la voir, je fais des examens. Voilà, donc je vois vraiment la fin du tunnel. Mais je sais très bien qu'il arrive qu'il y ait des métastases, que la maladie revienne. Merci beaucoup en tout cas, Anna, pour tout ce que tu fais, pour cette interview, ces petites vidéos interposées. Malheureusement, on n'a pas pu faire autrement. Je te remercie du fond du cœur. On a eu énormément d'émotions, toi et moi. On était en pleurs et aujourd'hui, je suis plus sereine à parler de ça avec vous. En tout cas, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, merci beaucoup. Et je vous souhaite que le meilleur. Au revoir. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura apporté un petit peu de courage et d'espoir. Et je remercie Paola du fond du cœur d'avoir pu être avec moi sur cette vidéo. Et le message que je tenais à passer dans cette vidéo, c'est que même si cette situation a été très pénible, très difficile pour moi, mais cette maladie m'a beaucoup appris. Et c'est ce que je pense maintenant, ça m'a pris beaucoup d'années, beaucoup de travail sur moi-même. En fait, grâce à cette maladie, quelque part, je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. J'ai la force que j'ai aujourd'hui aussi grâce à ces épreuves. Alors j'aimerais te dire que même si tu passes par des moments maintenant difficiles, sache que cette expérience va pouvoir t'apporter beaucoup plus que tu ne l'imagines. Je te dis à bientôt. N'oublie jamais, suis tes rêves car ils connaissent le chemin.